Florence Marc, directrice de l'Institut de recherche sur la Renaissance, l'âge classique et les Lumières, l'IRCL, un laboratoire de sciences humaines sous la double tutelle du CNRS et de l'Université Paul Valéry Montpellier 3. Alors, nous fêtons cette année le quadricentenaire de la naissance de Molière, et Molière croise le projet scientifique de l'IRCL à plusieurs niveaux. D'abord, évidemment, par sa dimension de spectacle vivant, puisque Molière était un entrepreneur de spectacle, qu'il a instauré un modèle de théâtre populaire, un certain rapport avec le public, mais également par sa dimension littéraire, puisqu'il était également auteur-comédien. Un autre croisement, c'est la dimension locale de Molière qui a sillonné le Languedoc pendant plus de 10 ans au début de sa carrière avec sa troupe. Mais également dimension européenne de Molière. Et à l'IRCL, nous envisageons Molière comme un vecteur de la construction intellectuelle, artistique et culturelle de l'Europe au XVIIe et XVIIIe siècle. Molière avait cette spécificité qu'il a été immédiatement adapté et traduit en Europe, en particulier en Allemagne, en Angleterre et en Espagne, et dès le XVIIIe siècle au Portugal. Nous pouvons également trouver un autre croisement dans l'intérêt de Molière pour la médecine et les controverses médicales qui ont opposé la faculté de médecine de la Sorbonne à la faculté de médecine de Montpellier. Ces controverses ont nourri ces pièces à sujet médical, et nous avons à l'IRCL une petite équipe spécialisée en humanité médicale. Donc ce projet, Lire, dire, jouer Molière Montpellier 2022, nous l'avons conçu en étroit partenariat avec le Printemps des comédiens. Il comporte toute une série de manifestations qui vont s'égrener entre janvier et juin 2022, et nous l'avons construit autour de 3 visées scientifiques principales. Évidemment, une visée de recherche fondamentale que nous pensons en lien étroit avec Sorbonne Université et la Maison française d'Oxford, autre laboratoire du CNRS à l'étranger. Mais surtout, nous avons voulu que ces célébrations autour de Molière soient l'occasion de partager avec le grand public de Montpellier, de la métropole Montpellier-Méditerranée, du département de l'Hérault, de la région Occitanie, des savoirs, des connaissances et des expériences intellectuelles, esthétiques et émotionnelles, un peu sur le modèle de ce que l'IRCL avait déjà proposé en 2016 pour le quadricentenaire de la mort de Shakespeare. Il y a également une troisième visée qui est celle de l'articulation entre recherche et création. Comme je vous le disais, Molière était un entrepreneur de spectacle vivant, et nous n'avons pas imaginé d'interroger l'héritage molièresque sans être en prise directe avec les artistes. D'où la logique du partenariat avec le Printemps des comédiens, mais également avec la compagnie des Perles de Verre, la Baignoire, avec la compagnie du Théâtre du Matin, avec lesquels nous concevons des événements hybrides comme un colloque festival sur les scènes de médecine chez Molière, comme une conférence lecture qui se tiendra à la faculté de médecine de Montpellier, ou une conférence concert à la Cité des Arts de Montpellier.